Et si la plus grande menace pour l'Europe n'était pas une puissance étrangère, mais quelque chose qui grandit silencieusement dans nos économies, la dette publique? Nous en entendons parler aux infos, des chiffres énormes qui semblent lointains, mais leur impact est réel. La dette façonne nos hôpitaux, nos écoles et nos routes, et son poids s'alourdit chaque jour. Les politiciens disent que c'est sous contrôle, mais la hausse des taux d'intérêt signifie que plus d'argent va aux créanciers et non aux services publics. Ce n'est plus une inquiétude lointaine, les conséquences sont là. Chaque point de pourcentage d'augmentation des taux détourne des milliards de l'innovation, de la transition verte et de la réduction de la pauvreté. Qui profite de cette dette? Qui en paie le prix? De Paris à Rome, de Madrid à Bruxelles, nous allons découvrir comment la dette publique est devenue un piège silencieux menaçant l'avenir de l'Europe. Les preuves sont claires, la tempête n'arrive pas, elle est déjà là. Sommes-nous prêts à l'affronter? Découvrons-le. Qu'est-ce que la dette publique? Imaginez l'État comme un foyer. Quand il dépense plus qu'il ne gagne, il emprunte en émettant des obligations. Ces obligations sont achetées par les banques, les fonds et même d'autres pays. La dette publique est la somme de tous ces emprunts et comme une facture de carte de crédit, elle augmente chaque fois que nous dépensons plus que nous ne gagnons. L'impact le plus direct, les paiements d'intérêt, de l'argent qui ne peut pas aller aux hôpitaux, aux enseignants ou à l'énergie verte. Plus la dette est importante, moins les gouvernements ont de liberté. Pendant des années, les faibles taux d'intérêt ont rendu cela gérable, mais cette ère est révolue. L'inflation croissante a forcé les banques centrales à relever les taux, rendant l'emprunt beaucoup plus cher. Maintenant, les paiements d'intérêt explosent, étranglant les budgets nationaux. Le géant invisible de la dette est éveillé, dictant la politique et jetant une longue ombre sur l'avenir de l'Europe. L'illusion que nous pouvions emprunter sans fin est partie. Le coût est réel et il ne cesse de croître. Comment en sommes-nous arrivés là? Examinons les pays les plus à risque. La France, l'Italie et l'Espagne, les poids lourds économiques de l'Europe, portent des fardeaux de dette massifs. La dette publique de la France a dépassé les 3 000 milliards d'euros, soit plus de 110% de son PIB. La dette de l'Italie est encore plus élevée, à 140% du PIB, avec une croissance lente qui rend difficile de sortir du piège de la dette. L'Espagne, après des années de crise et de dépenses liées à la pandémie, fait maintenant face à une dette d'environ 110% du PIB. Le chômage élevé, surtout chez les jeunes, limite la reprise. La fragilité financière de ces pays n'est pas seulement un problème national, c'est un problème européen. Si l'un trébuche, les ondes de choc menacent toute la zone euro. Nos économies sont profondément interconnectées. Le fardeau est lourd et les risques sont partagés. La stabilité de l'Europe dépend de la façon dont ces géants gèrent leurs dettes. Pendant des années, l'Europe a emprunté à bas prix, refinançant d'anciennes dettes à des taux faibles. Cela a créé un faux sentiment de sécurité, jusqu'à ce que l'inflation force les banques centrales à augmenter les taux. Maintenant, les gouvernements font face à des factures d'intérêt qui explosent. Par exemple, un pays avec 2 000 milliards d'euros de dette voit ses intérêts annuels augmenter de 60 milliards si les taux montent à 3%. C'est de l'argent perdu pour l'éducation, la santé ou l'action climatique. Plus le budget est consacré au service de la dette, moins il en reste pour les citoyens. Pour faire face, les gouvernements peuvent emprunter davantage ou réduire les dépenses. Les deux sont risqués. L'austérité peut ralentir la croissance, rendant la dette encore plus difficile à rembourser. Si les marchés sentent des problèmes, ils exigent des taux encore plus élevés, resserrant les taux. Ce qui était gérable peut rapidement dégénérer en crise. Le piège de la dette est réel et se referme rapidement. Lorsque les paiements d'intérêt montent en flèche, les gouvernements sont confrontés à des choix difficiles. La première réponse, couper les dépenses publiques, discrètement, service par service. Les hôpitaux ferment la nuit, les lignes de train disparaissent, les classes s'agrandissent, les citoyens ressentent le déclin.
même s'il ne le relie pas à la dette. Si les coupes ne suffisent pas, les impôts augmentent sur la consommation, le carburant ou la propriété, frappant le plus durement les gens ordinaires. La crise grecque a montré le coût humain, des pensions réduites, des soins de santé démantelés et un chômage de masse. L'austérité laisse des cicatrices qui durent des générations. Le piège de la dette n'est pas seulement une question de chiffres, c'est une réalité vécue. Les sacrifices sont réels et la douleur est généralisée. L'Europe doit se souvenir de ces leçons. La crise de la dette grecque a failli briser la zone euro. De nouvelles garanties ont été créées, mais sont-elles suffisantes? Aujourd'hui, l'Italie et la France portent beaucoup plus de dettes que la Grèce n'en a jamais eu. Une crise dans une économie majeure pourrait submerger les fonds de sauvetage de l'Europe. La volonté politique de solidarité est plus faible et le populisme monte. Un choc, comme un gouvernement anti-UE, pourrait déclencher la panique, faisant grimper en flèche les coûts d'emprunt. La Troïka pourrait revenir, exigeant une austérité sévère en échange de plans de sauvetage. Des troubles sociaux et un extrémisme politique suivraient, approfondissant les divisions de l'Europe. Le fantôme grec est un avertissement. Sans changement réel, l'histoire pourrait se répéter à une échelle beaucoup plus grande. L'avenir de l'Europe est en jeu. La dette n'est pas seulement économique, elle est politique. Lorsque la dette augmente, les gouvernements élus perdent le contrôle au profit des marchés et des institutions. Les budgets sont dictés par les créanciers, pas par les électeurs. Cela engendre du ressentiment et alimente le populisme, car les gens se sentent impuissants. Le fossé nord-sud s'approfondit avec des stéréotypes et de la méfiance remplaçant la solidarité. La promesse de prospérité partagée de l'UE est en péril. Si l'intégration signifie austérité et perte de souveraineté, le soutien à l'Europe s'érodera. Le piège de la dette menace non seulement les économies, mais la démocratie elle-même. L'Europe doit choisir, solidarité ou division, démocratie ou technocratie. Les enjeux sont plus élevés que jamais. L'impact le plus dur de la dette est sur les plus vulnérables de la société. L'austérité et les hausses d'impôts frappent le plus durement les pauvres, tandis que les riches en profitent souvent. Les programmes sociaux sont réduits, les filets de sécurité rétrécissent et l'inégalité s'accroît. Une grande partie de la dette est détenue par les riches, qui profitent des intérêts payés par tous les autres. Le résultat? Un transfert de richesse de la majorité vers le petit nombre. Les services publics déclinent, la mobilité sociale stagne et une génération perdue fait face à des perspectives sombres. L'anxiété et le ressentiment augmentent, divisant la société. La confiance s'érode et les conflits deviennent plus probables. Le coût social de la dette est son héritage le plus durable. L'Europe doit s'attaquer à l'inégalité pour réparer son tissu social. La crise de la dette n'est pas inévitable. L'Europe peut choisir une voie différente. Premièrement, sévir contre l'évasion et l'optimisation fiscale des riches et des grandes entreprises. Une fiscalité plus juste est essentielle pour la justice fiscale. Deuxièmement, investir intelligemment dans l'avenir, climat, technologie et compétences. Une bonne dette construit des actifs et la prospérité. Une mauvaise dette ne fait que reporter la douleur. Le fonds de relance Covid de l'Europe a montré le pouvoir de l'action collective. L'élargissement des emprunts conjoints peut réduire les coûts et financer des projets vitaux. L'investissement partagé renforce tout le continent et allège la pression sur les budgets nationaux. La vraie question, allons-nous laisser la dette dicter notre avenir ou l'utiliser comme un outil de progrès? La voie de l'austérité a échoué. Avec courage et solidarité, l'Europe peut construire un avenir plus juste et plus vert. Le choix nous appartient. Si tu regardes encore, t'es officiellement une légende. Sérieusement, écrase ce bouton « J'aime » si tu t'es amusé. Partage-le avec un pote. Et abonne-toi.